Mesdames et messieurs, bienvenue à ce grand débat très attendu dans le cadre des élections provinciales 2022 qui met les candidats de la circonscription de Vaudreuil sur la même tribune. Je me présente, Chantal Bédard de la télévision communautaire de Vaudreuil-Soulanges, C'est sur la télé. Et à mes côtés, Jessica Brisson de Néo-Média Vaudreuil-Soulanges. Bonjour, Jessica. Bonsoir, Chantal. Bonsoir à vous, candidates, candidats. Bonsoir. Et Yannick Michaud du journal Saint-François de Gravité Média. Oui, bonsoir, Chantal. Ça va bien? Très bien. Merci à nos candidats d'avoir accepté l'invitation pour le débat de ce soir. Merci. Et bien sûr, bien, vous le constatez, et oui, nous sommes 3 médias locaux qui ont décidé de travailler ensemble et de former un consortium, une collaboration sans précédent afin que ce débat puisse obtenir une grande portée puisqu'il est diffusé en direct sur nos plateformes respectives. Et sans plus tarder, je vous présente les candidats et candidates de la circonscription de Vaudreuil. Madame Marie-Claude Nichols du Parti libéral du Québec, désolée, et bonjour. Bonsoir, Chantal. Bonsoir, oui. Nous avons Ève Bellec de la Coalition Avenir Québec. Bonsoir. Bonsoir. Madame Ève Théoret du Parti conservateur du Québec. Bonsoir. Bonsoir. Madame Cynthia Bilodeau de Québec solidaire. Bonsoir. Bonsoir. Christopher Massé du Parti québécois. Bonsoir. Bonsoir. Et finalement, David Hamelin-Schulember du Parti canadien du Québec. Bonsoir. Et voilà, bien, bienvenue à vous tous. Et je vous remercie, vous 6, d'être présents. Une occasion rêvée pour les citoyens de vous entendre sur les enjeux qui les préoccupent. Nous tenons à souligner tout de même que tous les candidats de la circonscription de Vaudreuil ont été invités. Et malheureusement, les candidats du Parti vert, de Bloc Montréal et de Démocratie directe n'ont pas accepté notre invitation ou étaient indisponibles. Alors, nous avons quand même plusieurs thèmes qui seront abordés ce soir. Que seront-ils, Yannick? Bien, nous allons parler, entre autres, d'économie. On va parler également de transport, d'environnement. Il sera question de santé et de société. Nous parlerons évidemment d'éducation ainsi que de culture et d'identité. Et comment se déroulera ce débat, Jessica? Oui, eh bien, afin d'être équitable, l'ordre des droits de parole a été déterminé par un tirage au sort effectué par les directeurs du consortium de médias. À tour de rôle, nous poserons d'abord une question et ensuite un débat d'une durée de 6 minutes sur cet enjeu sera ouvert entre tous les candidats et candidates. Notre rôle en tant qu'animateur et médiateur de ce débat sera d'assurer le respect des règles afin de permettre des échanges vifs, mais respectueux. Alors, nous comptons sur votre collaboration à tous, candidates et candidats. Est-ce qu'on est prêt à démarrer ce débat? Oui, certainement. Oui. Allons-y avec le premier thème, l'économie. Votre question, Jessica. Oui, donc, depuis plusieurs mois, de nombreuses entreprises de la circonscription de Vaudreuil doivent composer avec une pénurie de main-d'œuvre, et ce, dans tous les secteurs. Ce sujet est à l'ordre du jour de plusieurs instances régionales, que ce soit la Chambre de commerce, la MRC, Développement Vaudreuil-Soulanges et j'en passe. Avec l'arrivée du nouvel hôpital, de la bonification des parcs industriels, du boom démographique, les solutions semblent rares. Et pourtant, il est clair, les citoyens veulent des emplois de qualité, près de chez eux et surtout bien rémunérés. Alors, ma question est la suivante. Comment allez-vous faire partie de la solution? Le sort a déterminé que le premier droit de parole sera à Ève Bellec de la Coalition Avenir Québec. Merci. Alors, la pénurie de main-d'œuvre, c'est quelque chose qui me touche particulièrement. Venant moi-même du monde de l'employabilité, j'y gravite depuis plus de 20 ans, 17 ans au Carrefour Jeunesse Emploi de Vaudreuil-Soulanges, donc je connais très bien les enjeux. C'est un gros défi, effectivement, comme vous l'avez mentionné dans votre question. Pour ce qui est de la Coalition Avenir Québec, on propose plusieurs choses, dont
Premièrement, c'est sûr que l'immigration fait partie d'une des solutions, mais ce n'est pas la solution. On parle aussi d'automatisation de certaines entreprises lorsque c'est possible, bien entendu. On a aussi des formations professionnelles. On veut aller former plus de 300 000 travailleurs, 30 000 travailleurs quand même, une petite différence ici, excusez-moi. Donc, et bien entendu, aller chercher nos travailleurs expérimentés et ne pas oublier notre jeunesse. Donc, les jeunes qui ont besoin d'encouragement pour persévérer, certains à l'école. Donc, on a des moyens en place pour travailler la persévérance scolaire et les remettre au Madame Nichols? La pénurie de main-d'œuvre, ce n'est pas seulement dans les grands centres urbains, c'est dans notre région aussi. On le voit à Vaudreuil, on le voit là, pour être proche des commerçants, les restaurateurs qui sont souvent fermés les lundis, mardis. Donc, on est au courant de la situation à l'ensemble du Québec. C'est 240 000 emplois partout au Québec que le gouvernement de la CAQ nie, même dit que c'est une bonne chose, la pénurie de main-d'œuvre, alors qu'au contraire, là, c'est une problématique. On le voit dans nos entreprises. La solution, il faut agir sur tous les axes. Ça passe entre autres en partie, oui, par l'immigration. Puis c'est pas en sacrifiant justement des dossiers de gens, d'immigrants qui sont arrivés ici qu'on peut donner un coup de main à nos entreprises. Au contraire, des projets de loi comme le projet de loi 21, le projet de loi 96 a durement touché notre population dans le comté de Vaudreuil. Effectivement, Mme Bilodeau, vous aviez... Chez nous, oui, à Québec solidaire, on parle beaucoup d'augmenter le salaire minimum. Ça va être une priorité, particulièrement pour intéresser les jeunes dont on parle. Ce sera donc leur premier emploi et s'il est bien rémunéré, bien sûr, sera intéressant. Les jeunes, je les côtoie particulièrement dans mon travail, mais je les vois aussi très actifs et très jeunes, ce qui est, de mon point de vue, légèrement inquiétant. Il ne faudra pas penser seulement aux jeunes. Il y a des gens qui sont au travail présentement, qui n'ont pas des conditions favorables et qui quittent les domaines. Ça, c'est inquiétant aussi. Il va falloir valoriser ces domaines-là. On parlait de l'hôpital de Soulanges. C'est des emplois à prédominance féminine. C'est des emplois qui ne sont pas valorisés dans la société actuellement. Ça, c'est un problème. Quand on va garder ces gens-là dans les milieux, on aura moins de pénurie. Madame Théoret? Oui, donc c'est vrai que le projet de loi 96 touche grandement les gens. Ça devient pas, c'est pas appétissant de venir au Québec pour des immigrants qui viennent des États-Unis, de l'Ouest du Canada, de l'Est. Donc, il faut vraiment travailler pour il faut qu'ils veulent venir au Québec parce qu'ils ne vont pas venir payer des taxes puis être obligés à apprendre une langue très sévèrement. J'appuie la langue française à 100 mais il faut que les immigrants veulent venir au Québec en premier lieu. Ce n'est pas juste nous de les accepter, ils doivent vouloir venir. Ensuite, ça passe aussi par la reconnaissance des diplômes. On parle des immigrants qui viennent au Québec, là, mais ça passe aussi par la reconnaissance de leurs diplômes, de leurs qualifications. Ça prend la collaboration des autres professionnels. Madame Bilodeau. Je pense que M. Massé était avant. Effectivement, d'abord, c'est très important de reconnaître les diplômes de ceux qui viennent de l'étranger. C'est déjà que le Parti québécois aussi reconnaît cet enjeu-là. Aussi, qu'est-ce qu'on propose, c'est une immigration économique à 100 francophone. Comme ça, les immigrants qui viennent ici au Québec sont déjà bien intégrés avant que ce soit au lieu de créer des barrières comme la loi 96 où ce qu'on impose les gens à parler français en 6 mois. Le Parti québécois, nous, on veut s'assurer que dès le départ, les immigrants soient francophones et francisés, bien sûr, pour qu'il y ait assuré une meilleure intégration. Concernant la pénurie de main-d'œuvre, le Parti québécois propose d'augmenter le salaire minimum à 18 $ de manière graduelle. Et puis aussi, on veut essayer d'encourager 150 000 travailleurs expérimentés à rester à l'emploi, notamment en créant des incitatifs fiscaux, en diminuant justement en donnant des rabais d'imposition et puis aussi de donner un répit. Et nous aurons probablement la chance d'en parler un peu plus tard. Monsieur Schindler. Moi, j'aimerais juste remarquer quelque chose que les deux premières dames ont dit. Premièrement, la CAQ a dit qu'ils veulent amener les travailleurs qui sont expérimentés. Mais premièrement, vous ne reconnaissez pas les diplômes et les certifications des autres places. Moi, je suis un parfait exemple. Moi, j'ai 13 ans d'expérience comme un répartiteur de 911. C'est seulement parce que la pandémie est arrivée que un des centres d'urgence qui sont venus me chercher à l'Ontario. Mais il faudrait faire ça même pour les médecins, pour ceux qui travaillent dans les SCHSLD, les RPA et tout. Et l'autre affaire qu'on parlait, mes collègues ont mentionné aussi, c'est la loi 96. Et Mme Nichols, vous avez voté 2-3 fois pour la loi 96. Si vous créez un environnement où que personne ne peut venir travailler ici... On a voté contre la loi 96? Oui, vous avez, à la fin, oui, mais ça, c'est parce qu'on a mis de la pression sur vous. Il y a eu un outrage par la population anglophone, ceux que vous avez essentiellement abandonnés. Le point, c'est que si vous voulez créer un environnement où que le monde va venir travailler ici, il faudrait les encourager de venir et accepter leur culture aussi. Je dirais plutôt que la loi 101 est arrivée par la bande. C'est ce qui a fait qu'on a voté contre le projet de loi 85. Oui, parce qu'on a mis de la pression sur vous, c'est ça. Oui, Madame chez Bilodeau, nous, parlant de... C'était une excellente introduction à mon point. La loi 101, chez nous, on veut vraiment
revaloriser, la recadrer, l'améliorer, si je peux dire. On parlait d'intégrer des immigrants. On a des gros problèmes de francisation là, dans nos milieux. Milieu de travail, milieu scolaire, c'est pas facile. Il n'y a pas d'abord la main-d'œuvre qui est encore de prédominance féminine, qui n'est donc pas valorisée dans son domaine. Malheureusement, je tiens à souligner aussi que Québec solidaire a voté pour la loi 96. Ainsi que le Parti québécois aussi. Non, on a voté contre. Monsieur Hamelin, vous avez expliqué de fausses informations. On a voté contre. Le PQ a voté pour. Vous avez rien qu'à demander à M. Barrette. C'est pour ça qu'il a dit que les libéraux, il faut qu'ils aillent avec le problème qu'ils ont créé. Parce que c'était pas assez strict. Et voilà, c'était le mot de la fin. Merci, quel débat. Ça commence en feu. On adore ça. C'est vif. On est toujours respectueux. Tout va bien. Mais c'est ça qu'on veut. On se rend compte qu'on a peu... C'est ça un débat. Donc, c'est un débat d'idées. On va continuer. Alors, voilà. On y va avec le deuxième thème. Un autre thème qui nous tient très à cœur et très important, le transport. Effectivement, le transport, la circonscription de Vaudreuil, vous le savez, est entourée d'eau et son accès passe obligatoirement par des ponts via 3 autoroutes, la 20, la 30, la 40, des axes majeurs incontournables et importants qui mènent vers l'Ontario et les États-Unis, entre autres. Le ministère des Transports indique que près d'une centaine de milliers de véhicules circulent quotidiennement sur ces corridors. Rappelons qu'en 2021, vous vous en souvenez sûrement, la fermeture complète du pont de l'île aux Tourtes a créé le chaos pendant plusieurs jours en détournant le trafic vers l'île Perrot notamment. Le dossier du parachèvement de l'autoroute 20 a fait couler beaucoup d'encre. Vous vous attendiez à la question. Depuis les années 70, un demi-siècle déjà, et force est de constater qu'il y a eu un important laisser-aller dans ce dossier, et ça, peu importe le parti au pouvoir. Donc, que proposez-vous afin de pallier les problèmes des autoroutes et de leurs ponts dans Vaudreuil? Alors... Le premier droit de parole, oui. Madame Ève Théoré, s'il vous plaît. Donc oui, on commence par l'autoroute 20 et le pont de l'île aux Tourtes, le fameux pont. Oui. Donc, comme on avait discuté hier, il faut absolument qu'il soit fait, le pont de l'île aux Tourtes. Ça aurait dû déjà être fait, c'est terrible. Donc, il faut absolument que ça soit fait. Nous, on croit que le parachèvement de l'autoroute 20 devrait se faire avant, même si le pont de l'île aux Tourtes, techniquement, est plus une priorité, juste parce que ça serait moins cher et plus vite d'effectuer l'autoroute 20. C'est juste, c'est pas juste couler de l'asphalte, mais au moins, on peut couler de l'asphalte, on peut faire rouler le trafic et en ce temps, ensuite commencer le pont de l'île aux Tourtes. Madame Bilodeau, ensuite Madame Bellec. Le chaos dont vous parliez, on l'a particulièrement ressenti dans les milieux scolaires. C'était une catastrophe du jamais vu. En fait, on s'est fait convoquer un dimanche après-midi. C'était du jamais vu. On l'a vraiment beaucoup ressenti. C'est ce qu'on a réalisé, que le transport était vraiment interrelié avec le reste de la vie des résidents qui étaient autour. Le REM qui n'est pas relié avec l'Ouest, c'est une catastrophe et tout le monde est d'accord avec ça. Pour combler ce problème-là, on souhaite clairement avoir des lignes de transport en commun sur ce futur pont. Futur pont, il y aura assurément, mais le transport en commun, ce que j'en sais, c'est qu'il n'est pas au plan actuellement. Et ça, c'est une terrible catastrophe du point de vue de Québec solidaire. Donc, effectivement, on aimerait vous entendre là-dessus, mais Mme Bellec, allez-y. Ensuite, Mme Nichols. Oui. Monsieur Massé. En fait, c'est important de savoir que le pont va voir le jour. Là. Donc, ça a été annoncé. Et quand la CAQ a été au pouvoir, c'est 2 mois après, quand le ministre du Transport a été en place, qui a déjà mis son plan. Donc, selon les échéanciers, on est 18 mois d'avance sur le protocole. Donc, le pont va se faire. Et comment il sera fait? Bien, c'est 3 voies de chaque côté avec une voie d'accotement qui pourra servir pour le transport en commun parce qu'on le sait, les gens qui habitent dans Vaudreuil, que quand est-ce qu'il y a du trafic sur le pont, c'est quand il y a un accident. Puis actuellement, il n'y a pas de voie d'accotement. Et il y aura aussi sa piste cyclable. Pour ce qui est du REM, bien, je suis désolée, mais quand les libéraux étaient au pouvoir puis qu'ils ont fait l'entente avec la Caisse de dépôt, ça n'a pas été prévu que le REM traverse à Vaudreuil. Et là, le train va sortir et il va falloir faire avec pour le moment. Relativement au pont de l'île aux Tourtes, il faut comprendre que le Parti libéral avait planifié la reconstruction du pont de l'île aux Tourtes dès 2021. Un pont, c'est 4 ans, donc 2021 à 2025. Avec l'arrivée de la CAQ au pouvoir, ils ont décidé de repousser l'échéancier. Malheureusement, ils ont repoussé l'échéancier, puis est arrivé le malheureux incident. Ils ont décidé de tout refaire. Ils ont refait les études environnementales, le BAP, le tracé. Et c'est quand ils ont refait le tracé qu'ils ont retiré les voies collectives. Donc, le REM, bien sûr, on a posé les questions relativement au REM. Et ce que nous répond la ministre Rouleau, adjointe au transport, elle nous disait que le REM était pour être sur une structure à part.
Donc, vous comprendrez qu'on est super inquiet avec le pont de l'île aux Tourtes. C'est un enjeu de sécurité présentement, le pont de l'île aux Tourtes, et ça coûte une fortune. C'est 150 millions qui est planifié juste en réparation permanente sous le pont. Monsieur Massé, on vous entend, mais par la suite, j'aimerais ça qu'on parle aussi de l'autoroute 20, qui est un dossier qui dure depuis 50 ans et qui traîne. Monsieur Massé. Effectivement, comme vous l'avez mentionné, c'est un dossier qui traîne et puis il n'y a rien qui s'aboutit. Il y a eu plusieurs études qui ont été mises en place, puis il n'y a rien qui bouge. Nous, moi, en tant que député, c'est clair qu'on va prendre en compte justement les études qui sont mises en place. On va mettre les propositions qui sont mises de l'avant afin de vraiment se concentrer sur ce pour essayer de régler la situation de la congestion routière. Mais aussi, le Parti québécois veut doubler l'offre de transport en commun. On va améliorer les infrastructures déjà existantes, en plus de bonifier l'offre de transport en commun. On propose déjà une passe climat qui va permettre justement d'avoir un accès au transport en commun à 1 $ par jour. Donc, c'est... En tant que région où est-ce qu'il y a une population grandissante, c'est clair que le transport en commun est nécessaire dans la région et c'est une priorité pour le Parti québécois, notamment pour la lutte contre les changements climatiques, plutôt de faire des infrastructures qui vont étaler de manière pour l'aménagement du territoire et aussi pour avoir plus de voitures sur les routes. Madame Bilodeau, ensuite M. Schulenberg. On va un peu dans le même sens chez Québec solidaire. Au lieu d'une passe à 1 $, on va à 50 du coût actuellement des frais de déplacement en transport en commun, jusqu'à éventuellement une gratuité totale, quand on sait que c'est des étudiants principalement qui vont prendre ce transport en commun-là. C'est pas eux qui font des fortunes actuellement. Et il y en existe un train, effectivement, avec des horaires catastrophiques, particulièrement quand on voyage ou on travaille dans les heures qui ne sont pas de 8 à 4 traditionnelles. Ça se peut pas. Le train est là, le chemin de fer est là, utilisons-le. M. Schulenberg. D'abord, je voudrais dire que je suis d'accord avec le prolongement le prélongement du 20 à travers Dorion, et ça devrait se faire même avant qu'on commence avec l'île Pérouse. Ça, je vais accorder à Mme Nichols. Par contre, ce que je voudrais clarifier, c'est 2 affaires. Premièrement, peut-être que ce n'était pas dans les plans pour avoir un REM sur le pont de l'île aux Tourtes. Par contre, la CAQ, Mme Rouleau a dit à la population, à des citoyens qui étaient pour le bâtir, en 2019, ils l'ont fait, cette promesse-là, et moins de 2 ans plus tard, ils ont retiré cette promesse-là, littéralement, à cause de ma pétition que j'ai faite pour faire avancer la cédule de ça. Deuxièmement, ce que je dirais aussi, c'est qu'un accotement d'urgence, ce n'est pas un voie réservé. Absolument. Donc, je dirais ça directement à la face de M. Legault si je le verrais. Ce n'est pas acceptable, c'est irresponsable. On devrait l'avoir et nous, avec notre parti, on va mettre le REM là. Dernière affaire que je dirais... Oui. Allez-y. Rapidement, allez-y. Oui, Mme Nichols. Bien, il faut parler de l'enjeu de l'autoroute 20. Oui, l'autoroute 20, c'est un boulevard urbain avec des feux de circulation. Et on a eu la mauvaise nouvelle qu'il y a un feu de circulation qui va être ajouté sur le boulevard Harwood en face du poste de police. C'est confirmé. J'ai eu la réponse aux études de crédit. Mais bien sûr qu'on va attendre après la période électorale là, pour le mettre en place. Ça prend une vision. On en avait une vision, refaire le pont de l'île aux Tourtes 2021, puis après refaire l'autoroute 20. Bien sûr, on ne peut pas faire les deux en même temps. On a proposé des alternatives au gouvernement de la CAQ, soit de le faire en 2 phases, parce que François Legault, c'était clair en 2018 qu'il voulait refaire l'autoroute 20. La Ville de Vaudreuil-Dorion a déposé des alternatives, mais le gouvernement ne veut pas les regarder. Pour le feu de circulation, c'est important de dire que le projet de la 20 ne se fera pas immédiatement. Donc, c'est très important pour la sécurité. Vous le savez comme moi que le boulevard Harwood, on ne peut pas le traverser en ce moment. Donc, pour la sécurité des citoyens, je trouve que c'est une très bonne chose. Merci beaucoup, tout le monde. Un dernier commentaire. Malheureusement, le temps est terminé, mais vous aurez la chance de poser d'autres questions à travers d'autres thèmes. Mais on doit respecter le chronomètre afin d'être équitable. Mais ça va bien. Hein? Un gros sujet, le transport, quand même. Hein? Ça nous intéresse. Oui. On le vit tous les jours. On est prêt à aller au prochain thème, un thème qui tient à cœur à tout le monde, l'environnement. Oui, effectivement, oui. Donc, les enjeux d'une crise climatique sont d'actualité. Les scientifiques clament qu'il faudrait parvenir à une carboneutralité planétaire d'ici 2050 pour éviter un réchauffement impossible à endiguer. Des impacts sur la sécurité alimentaire, économique et sociale sont à prévoir. Et selon les dernières données de la MRC de Vaudreuil-Soulanges, il est stipulé que 70 % de la provenance des gaz à effet de serre du territoire proviennent du transport. On vient d'en parler il y a quelques instants. Et le défi, afin de réduire les GES, est de taille, puisque, comme on l'explique plus tôt, la région est un couloir de transport très important. Comment comptez-vous devenir des leaders du développement durable dans votre circonscription? Et le premier droit de parole, Mme Marie-Claude Nichols du Parti libéral du Québec.
Bien, oui, l'enjeu, on se fixe des cibles de réduction de GES, on fait des infrastructures sans même penser aux voies de transport collectif. Donc ça doit être le premier réflexe. Je pense que nos municipalités, d'ailleurs, ont ce réflexe-là maintenant quand ils font des projets. Donc, il faut, comme gouvernement, encourager ce genre de projet-là dans nos municipalités. Oui, il y a la réduction de GES, mais on parle d'environnement et on ne peut pas passer sous silence ce qu'on lit, entre autres, dans les journaux, dans la presse, relativement à la protection des eaux souterraines du Mont-Rigaud. On voit que puis il y a eu un point de presse là, de la MRC Vaudreuil-Soulanges. Les élus demandent au gouvernement de la CAQ un décret pour protéger le Mont-Rigaud parce que les eaux souterraines, là, c'est 100 000 citoyens qui prennent leur eau là. C'est un enjeu pour l'hôpital aussi, l'hôpital qui est présentement en construction, mais c'est un enjeu pour 16 des 23 municipalités. Donc, ça doit se faire par décret. On doit protéger les eaux souterraines du Mont-Rigaud. Madame Bellec? Excusez. Oui, c'est bon, Madame Bellec? Oui, bien, pour revenir juste sur les GES, c'est important de préciser que le gouvernement de la CAQ a adopté là, un plan donc pour réduire les GES de 37,5 Donc, puis on a investi plus que les péquistes puis les libéraux n'ont jamais investi là, dans le dernier mandat. Donc, je trouve que c'est important de le souligner. Pour ce qui est du Mont-Rigaud, c'est quand même important de dire qu'il y a une rencontre qui vient de se faire aussi et que toutes les informations sont disponibles pour rassurer les citoyens. Il n'y a aucun potentiel minier sur le Mont-Rigaud. 92 du territoire de la MRC, incluant le Mont-Rigaud, fait déjà l'objet d'interdiction du ministère des Ressources naturelles. Bien, s'il n'y a pas d'enjeu, là, c'est pas compliqué là, de passer le décret Il pour reste un justement travail à faire entre la protéger. MRC puis le gouvernement, puis quand le travail va être fait, ça va être fait. Bien, en fait, pour le Mont-Rigaud, là, je pense que ce qui est important, c'est de créer une aire protégée pour le Mont-Rigaud. Déjà là, au lieu de faire par décret ou quoi que ce soit, il faut vraiment y aller de concertation avec les villes et la MRC. On veut créer une aire protégée pour essayer de protéger justement les eaux souterraines et puis tout l'environnement qui tient le Mont-Rigaud. Donc, le Parti québécois, on va être là pour travailler là-dessus. Monsieur Schulenberg? Oui, j'aimerais actuellement dire exactement la même affaire que mon collègue, sauf nous, on irait un petit peu plus loin. On vient d'annoncer aujourd'hui dans notre plateforme de parti que nous, on inscrirait de la protection de l'environnement dans la Charte des droits et libertés de la personne. Donc, ça, c'est déjà un fait qui va vers ce que lui vient de dire. Mais je voudrais revenir encore. Apparemment, il faut que je rappelle des affaires à la candidate de la CAQ. L'affaire, c'est que vous avez dit que c'est la CAQ qui est devenue avec le plan pour diminuer les gaz à effet de serre de 37 Ce n'était pas eux, c'était les libéraux. Puis qu'est-ce qui est arrivé? C'est l'an dernier, M. Legault était à l'Écosse, à COP26, pour dire qu'il va garder la même ambition. Moi, ce que je ne comprends pas, c'est comment est-ce que vous pouviez présenter avec un leader, un chef, qui va à l'extérieur pour dire des affaires de même, mais lui, il se présente pour dire, OK, bien, le troisième lien, ça vaut mieux que le pont Willow-Tourte. Et en même temps, tu ne bâtis pas un REM pour essayer d'attirer le monde. Il faut que tu ailles au moins un tiers du monde qui sont dans les véhicules de débarquer de leur véhicule, mais tu ne bâtis pas de REM. Ça n'a pas de bon sens. C'est quoi son pilule magique pour enlever le monde de la route? Donc, vous dites que c'est la CAQ qui est venue avec le 37 c'est pas eux, c'est les libéraux. Revenons à la question, comment vous allez devenir un leader en matière de développement durable? Madame Bilodeau? Oui, merci. Bien, on ne se le cachera pas, le Québec solidaire, c'est connu. La base de ce parti-là, c'est l'environnement. Plusieurs environnementalistes qui ont signé tout plein de documents chez Québec solidaire. Il y a des recherches derrière. Québec solidaire s'appuie sur des faits observables. J'ai tellement de choses sur ma feuille d'environnement que je ne pourrais même pas toutes vous les nommer, alors je vais vous les envoyer comme ça. Alors, il y a un système de pollueur-payeur qui va être mis en place. Les véhicules à essence neufs vont être interdits en 2030, avant la date proposée par les autres partis. Des chemins de fer électrifiés, c'est un projet, de la reforestation, des normes pour le suremballage, de la majoration de consignes pour les canettes et bien sûr le verre, ça s'en vient aussi. Et bien sûr, il y a quelque chose qui est sorti aussi là, récemment pour le gaspillage alimentaire, pour les géants de l'alimentaire qui jettent des quantités faramineuses d'aliments. C'est 58 de ces aliments-là qui peuvent être encore consommables. Il y a bien sûr des petites actions locales. Une grande liste. Merci beaucoup, Mme Théoret. Oui, donc premièrement, on parle de l'eau potable. Il faut vraiment aller arranger les usines d'eau potable. Il y a les pharmaceutiques qui sont rejetés dans notre eau, donc les antidépresseurs, les pilules contraceptives, toutes les pharmaceutiques nous reviennent. On consomme ça, les poissons consomment ça, donc il faut absolument aller appuyer les usines d'eau potable. Il y a des avis d'ébullition sans finir. Il y en a qui sortent même pas, d'après ce qu'on me dit. Donc, c'est une grosse priorité. On consomme toute l'eau. Les animaux consomment l'eau, grosse priorité. Aussi, hier, j'avais mentionné les zones inondables dans notre circonscription. Donc, le 19 décembre 2021, la CAQ avait le décret 1596.2021. Ensuite, ils ont envoyé la balle à la MRC qui branle dans le manche. Il a fallu aller chercher les cartes
Sur le site du gouvernement, donc je les ai avec moi. La question, c'est vraiment par rapport au transport. Donc, je tiens juste à revenir là-dessus. Donc, je pense que c'était... L'environnement, oui, c'est ça. L'environnement, mais c'était aussi la question, c'était par rapport au transport. Donc, le Parti québécois est clair là-dessus. Nous, notre plan climat tient à réduire justement de 45 par rapport au niveau de 2010 d'ici 2030. Et ça, c'est justement en bonifiant le transport en commun. Et ce qu'on propose aussi, c'est de donner les moyens aux villes et aux municipalités dans les projets collectifs pour améliorer le transport en commun. Donc, c'est clair, au niveau du transport, moi, je veux être un député qui va être là pour les villes et municipalités pour mettre en place des projets de transport en commun et afin de lutter contre les changements climatiques. Contrairement à la vision du gouvernement de la CAQ, pour faire un troisième lien, sans études, mais que l'autoroute 20, par exemple, qui ne bouge pas. Le temps à perdre, c'est qu'on parle tantôt de l'économie. On veut aussi de l'économie. Avec le REM qui s'en vient, ça attaquerait non seulement l'environnement, ça créerait des emplois parce que les grosses compagnies qui amènent la marchandise de l'ouest de le pays ou des États-Unis pour aller vers Québec et les maritimes vont arrêter à Vaudreuil. Ils vont créer des salles comme Walmart vient de faire cette semaine. C'est pour ça qu'on a besoin de le REM. On a besoin d'assurer l'accès aux emplois. L'environnement, c'est l'enjeu du 21e siècle pour toutes les générations. Absolument. Tous les partis aussi. On est tous d'accord. Oui. Et voilà, on est pile poil terminé, la fin du débat sur l'environnement. Et c'est aussi la mi-temps. C'est pas une partie de hockey quand même, je dois le souligner, mais nous avons une petite pause de 2 minutes 30 environ, où est-ce que nous allons visionner une publicité sociétale du Centre d'actuel... du centre de l'Actuel, le centre d'action bénévole de l'Actuel. Et voilà, le direct, on bute sur nos mots. On revient dans quelques instants pour débattre sur d'autres sujets très importants, dont santé, société, éducation et la culture identité. Restez avec nous. Je me rappelle, moi, lorsque j'ai arrêté de travailler, je me cherchais une façon d'être pertinent. Puis j'ai vu une pancarte, c'était marqué près de l'Actuel. On cherche des chauffeurs, c'est que j'ai appelé. Puis je tombe en amour avec ça, là, c'est le fun à mort. C'est pas conduire, c'est conduire de façon relaxe. Qu'est-ce qui se passe dans l'intimité de l'auto? Des confidences. Je suis bien avec les gens. Dans le monde, là, dans ma vie, ce qui est important, c'est la relation avec l'autre. Il faut l'essayer, il faut savoir comment est-ce que ça peut être enrichissant et agréable à faire. Cette semaine, pour la première fois à l'écran, Christiane Lévesque. On la retrouve chez elle dans la cuisine, dans le sketch « À quoi servent vos dons ». Hey, là, je suis plus capable. Ça va faire. Qu'est-ce qui se passe, maman? Ben, il se passe qu'on a trop de plats, puis il va falloir aller en donner à ceux qui en ont vraiment besoin. Ben là, c'est qui ça qui a besoin d'un vieux pot de yogourt? Ben, tu sauras qu'on a toujours besoin d'un vieux pot de yogourt pour congeler de la bonne sauce à spag. Saviez-vous, Christiane, que des articles comme un vieux pot de yogourt en plastique, sauf les Tupperware évidemment, ne peuvent pas être vendus en boutique? S'ils ne peuvent pas être vendus, ils ne peuvent pas financer les services offerts à la communauté. Ben oui, c'est vrai, je vais les garder, mes plats. Nous sommes de retour au débat des candidats de la circonscription de Vaudreuil et merci d'être avec nous. On nous indique que plusieurs citoyens réagissent sur les réseaux sociaux. Merci de votre présence. Nos équipes médias travaillent sans relâche à vous répondre. Et surtout, n'hésitez pas à nous écrire. Et nous poursuivons maintenant avec notre quatrième thème, le thème de la santé et société. Madame Brisson, Jessica, votre question.
Oui, donc avec la pandémie, l'inflation, l'explosion du prix des loyers, de plus en plus de familles de la circonscription de Vaudreuil peinent à joindre les deux bouts. Le Centre d'action bénévole actuel nous a déclaré dernièrement que ces demandes d'aide ont augmenté de 50 % dans les derniers mois et même des demandes venant des gens de la classe moyenne. Donc, vivre avec le stress de devoir choisir entre se nourrir ou payer son loyer, personne ne devrait avoir à faire ce choix-là. Et puis, ça peut causer beaucoup de stress et beaucoup d'anxiété. Que pouvez-vous faire pour renverser la tendance? Et c'est à Mme Cynthia Bilodeau de Québec solidaire qui est venue le premier droit de parole. Superbe. Donc, sous le thème de la santé, si je peux recadrer un peu votre question dans la santé. OK, excellent. Alors, le sous-financement des organismes communautaires, sans doute un extrêmement gros problème actuellement avec les gouvernements précédents. Clairement pas quelque chose que nous, chez Québec solidaire, on ferait. C'est nos amis, les organismes communautaires. On obtiendrait aussi une fin du temps supplémentaire obligatoire des infirmières, un rattrapage salarial. C'est aussi un très grand retard que les femmes ont sur les hommes. Encore à ce jour, même en 2022, c'est des métiers à prédominance féminine. Toujours les femmes qui sont en retard, donc en rattrapage salarial et en condition. Donc, on va les revaloriser. Et on offre, en fait, l'idée d'avoir des couvertures publiques pour le dentaire, pour l'assurance médicaments qui deviendrait Pharma-Québec et les protections féminines gratuites. C'est quelque chose qui existe déjà en Europe, qui a fait sursauter quelques personnes, mais qui est très, très, très connu en Europe. Et nous, on supporte ça. Monsieur Schulenberg? Moi, pour la santé, ça revient assez facilement à la logistique. Moi, ce que je dirais, c'est le fait qu'on a vu la semaine dernière ou la semaine d'avant que les libéraux ont annoncé qu'ils voulaient élargir le nouvel hôpital à Vaudreuil à 2000, 3000 lits. Moi, le problématique avec 404. ça, c'est que... Désolé? 404. OK, parfait. Le point, c'est que ça me montre qu'ils ne savent pas c'est quoi les priorités. On peut avoir autant de lits qu'on veut là-bas, mais si on n'est pas capable d'assurer le main-d'œuvre pour y aller, encore une autre raison pour avoir le REM, parce que pas tous les docteurs, pas toutes les infirmières, pas tous les concierges vont être du monde qui vit à Vaudreuil. Donc, on a besoin de la REM pour ça. Et d'autres affaires qu'on a dit tantôt par rapport aux certifications, il faudrait les accepter. Si on ne les accepte pas, regarde qu'est-ce qui se passe à la Chine puis à Lakeshore. Oui, merci beaucoup. Bien sûr, on parle de l'hôpital. Là, je veux intervenir sur le dossier de l'hôpital. On ne construit pas un hôpital comme on construit une maison. L'hôpital, c'est 10 ans planifier un hôpital. L'hôpital a été intégré dans un projet de loi en 2016, verra le jour en 2026, évidemment, s'il n'y a pas de retard. On est dans la dernière phase, la phase de la construction. J'en profite pour remercier tous ceux qui ont travaillé au dossier de l'hôpital, les 23 maires de la MRC Vaudreuil-Soulanges, le comité citoyen qui ont porté ce dossier-là à bout de bras. Mais notre hôpital là, verra le jour sous peu. Quant aux médecins, on a un défi. C'est vrai qu'on a un défi. L'hôpital, on en parlait un peu plus tôt, c'est 3 000 travailleurs par jour. C'est pas juste les médecins, c'est les spécialistes, c'est les préposés aux bénéficiaires, c'est aussi les infirmières. Donc oui, il y a un défi à le relever de ce côté-là. Sauf que, bien sûr, un nouvel hôpital, c'est très attractif. Madame Théoret, je crois que vous voulez prendre la parole. Oui, donc ça commence encore une fois à reconnaître les diplômes à l'étranger. Il manque de main-d'œuvre, on ne se le cache pas. Même s'il y a 10 nouvelles hôpitaux, il n'y a pas de gens pour combler les postes. Donc ça, c'est en premier lieu, il faut former les professionnels, puis il faut accepter de l'aide à l'étranger. Aussi, il faut arrêter de voir les patients comme une charge fiscale. Il faudrait les voir comme un client. Ils devraient être bien servis. On devrait donner le budget aux hôpitaux qui desservent le plus de gens dans la région. Un hôpital qui envoie 10 000, il est rémunéré pour tous les patients qu'il a vus. Lui qui envoie seulement que 1 000, il est rémunéré moins. Donc, il faut vraiment voir ça point de vue business. La privatisation aussi. Donc, on garde ça au public, mais quand il y a trop d'attentes au public, on peut les envoyer au privé. Le gouvernement pour payer ça avec la RAMQ, ça déboucherait beaucoup de salles d'urgence. Madame Bélec, j'aimerais bien vous entendre là, sur la question. Absolument. Bien, en fait, après la pandémie et le passage de M. Gaétan Barrette, il y a tout un travail à faire au niveau de la santé. On mise beaucoup, nous, sur, vous le savez sans aucun doute, dans le fond, le ministre de la Santé, M. Christian Dubé, qui va nous aider en santé à remettre les choses. On a déjà bien avancé dans les 4 dernières années, mais il y a encore beaucoup à faire. C'est sûr et certain que si on passe précisément au dossier de l'hôpital, c'est important de dire qu'il y a quand même beaucoup de choses qui sont en train de se faire en ce moment, même si on ne voit pas l'hôpital sortir de terre comme
tel, même s'il y a des pépines. Mais il y a des cohortes d'infirmières qui sont même en train de se former actuellement du cégep de Valleyfield, mais à Vaudreuil. Donc ça, c'est intéressant. On a 2 premiers arrivants qui sont arrivés de l'étranger pour travailler sur l'hôpital. Donc, c'est vraiment important de voir tout le travail d'arrière-scène pour que quand l'hôpital voit le jour, on ait le personnel nécessaire. C'est effectivement un gros projet. Je vais laisser la parole à M. Massé, ensuite Mme Nichols. Oui, donc nous, le Parti québécois, qu'est-ce qu'on propose? C'est vraiment de décentraliser notre système de santé actuel. Comme mes collègues ont mentionné, on se concentre vraiment sur ce qui est aspect hôpital et puis ce qui est médecin. Mais nous, qu'est-ce qu'on veut faire? C'est vraiment décentraliser le système. Les CLSC vont devenir les cliniques de proximité afin de désengorger les urgences parce qu'on l'a constaté durant aussi la pandémie et puis on l'a constaté avant ça que les urgences sont congestionnées. Donc nous, on veut vraiment désengorger le système justement en décentralisant notre système de santé. On veut revaloriser les emplois, surtout les emplois des travailleurs de la santé, en abolissant le temps supplémentaire obligatoire. Et puis, on veut aussi investir davantage dans les soins à domicile. Donc, c'est très important à souligner. Oui, je rapportais l'importance d'avoir un médecin de famille. On le voit, là, moi, au bureau de comté de Vaudreuil, quotidiennement, il y a des gens qui viennent voir et qui nous disent qu'ils n'ont pas de médecin de famille. Puis c'est vrai qu'il y a des médecins qui ont pris leur retraite dans la région. Donc, il faut trouver une façon d'alléger la tâche des médecins de famille. C'est peut-être probablement en coupant la paperasse. Exactement, essentiellement sur ce point-là que je voulais parler, exactement, c'est le fait que quand on regarde à Montérégie-Ouest, nous, on a, en 2021, il y a eu un recensement par le ministère de la Santé. Il y a juste 75 de la population qui ont un docteur préalable et le seul qui est en dessous de nous, c'est Montréal. Et donc, si les docteurs, ils ne vont pas, c'est parce qu'ils n'ont pas d'accès. Encore, ça revient à on a besoin de l'accès et un accotement d'urgence, ça ne sera pas assez pour envoyer les infirmières, puis les docteurs, puis les Merci beaucoup. Désolée, décidément, le domaine de la santé, la pénurie de main-d'œuvre, tout s'imbrique, tous les dossiers, tout est en tout, comme on dit. Donc, merci beaucoup pour vos réponses. Un autre débat très attendu, celui sur l'éducation. Monsieur Michaud, votre question. Madame Bilodeau, vous aurez l'occasion de nous informer sur cet enjeu-là. En plus de la pénurie de personnel dont on parle, le secteur de la petite enfance fait face à un manque flagrant de places en garderie et en CPE. Au 31 décembre 2021, le ministère de la Famille du Québec indiquait que 301 familles étaient toujours en attente d'une place dans une garderie subventionnée dans la région de Vaudreuil seulement, et la liste ne rapetisse pas, au contraire, elle s'alourdit. Si vous êtes élu, quelles solutions allez-vous mettre en place pour vous assurer que les familles de la région puissent avoir accès aux services de première ligne? Et la parole est à M. Christopher Massé du Parti québécois. Donc, nous, le Parti québécois veut mettre sur pied justement un réseau 100% CPE, où toutes nouvelles places vont être créées, qui vont être seulement en CPE. Et toutes les garderies privées qui feront l'objet d'un vaste chantier de conversion afin de devenir des places justement en CPE. Donc, notre objectif est d'ajouter près de 135 000 places au réseau des CPE. Et on prévoit aussi compléter le réseau par l'ajout de 15 000 places au coût d'environ 225 millions de dollars. Donc, ça, c'est un élément très important à souligner. Notre réseau public doit être valorisé et on doit vraiment tenir tête et puis investir massivement dans notre réseau public de CPE. Madame Bilodeau, ensuite Madame Bellec. Très contente personnellement d'entendre M. Massé parler de revalorisation. On ne l'entend pas souvent, ce mot-là, c'est la clé. Comme les infirmières dans les hôpitaux, les profs, les éducatrices, les TS, tous les gens qui gravitent autour de l'école, c'est pas des métiers valorisés. On reçoit, et là je dis on parce que bien sûr j'enseigne depuis 15 ans dans la région, on reçoit des parents en furie. Ça n'a pas de bon sens, là. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Et le problème est plus gros que localement, là. Il y a quelque chose à transformer complètement. Chez Québec solidaire, bien sûr, d'abord, on promet d'abolir les frais scolaires. C'est une école publique qui devrait être gratuite, qui ne l'est pas. Un système à 2 vitesses comme celui dont Mme Théoret parlait, chez nous, c'est un gros non. Même, on a un système à 3 vitesses présentement. On a du régulier, on a des programmes privés, mais pas privés, du public, mais pas public. C'est complètement le chaos. Donc, on remettrait tout l'argent dans le public, tout simplement. L'école, elle appartient à tout le monde. Si on veut créer les futurs électeurs de demain, bien, créons-les tous ensemble. Madame Bellec, ensuite Madame Nichols. Ramenons un peu sur les CPE, si vous le voulez. Oui, mais si je peux quand même permettre de rebondir sur le fait que c'est vrai qu'au niveau de l'enseignement et tous les professionnels qui gravitent autour de l'école, là, il y a eu des grosses coupures qui ont été faites sous les libéraux. Puis on est en train d'essayer de rattraper ça pour ramener nos professionnels autour de nos jeunes, ce qui va faire une énorme prévention pour nos futurs travailleurs aussi. C'est important de le nommer. Pour les garderies, bien, la CAQ a quand même annoncé de convertir toutes les places de milieux privés en places subventionnées. Donc, c'est une excellente nouvelle pour les parents là, et les milieux de garde. Madame Nichols, ensuite Madame Bilodeau.
Oui, sur les places en garderie, on propose de ramener ça à 7,80 par jour. On propose aussi, là, parce qu'on le voit avec l'inflation, qui touche aussi la classe moyenne, d'offrir de la gratuité aux parents là, pour le service de garde là, sur l'heure du dîner. Ça peut aller à juste une façon d'épargner jusqu'à 1 400 $ par année. Relativement à l'éducation, je le rappelle, Vaudreuil-Soulanges, on est 2 comtés en explosion démographique. On a la chance, là, on a travaillé fort pour avoir une nouvelle école primaire, les Légendes à Vaudreuil-Dorion, une nouvelle école secondaire qui est présentement en construction, mais il manque définitivement un cégep. Il y avait un beau partenariat qui était en jeu, qui était sur le point d'éclore avec le Valleyfield, Gérald Godin, John Abbott. Malheureusement, le ministre de la langue française, Simon Joly-Barrette, a mis la hache dans ce projet-là à cause d'un cégep anglophone, ce qui est terrible pour nos étudiants. Madame Bilodeau, ensuite, M. Schulenberg. On parle de nouveaux bâtiments, mais ces nouveaux bâtiments-là vont être pleins d'élèves vides de profs. Clairement, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas là non plus. Les listes sont vides partout dans la commission scolaire des Trois-Lacs, probablement Lester B. Person aussi. Et là, j'entends Mme Bellec là, parler des belles avancées de la CAQ. Ça a été une des pires négos qu'on a faites dans le domaine de l'éducation. Sur 3 ans, les négos ont duré 2 ans. Donc, on recommence déjà à négocier. Ça a été une catastrophe. Le gouvernement ne laissait rien aller. C'était n'importe quoi. Donc, quand on veut revaloriser, il faut donner un peu de pouvoir aux profs. Et je dis aux profs, mais bien sûr, on parle de tous les corps d'emploi dans une école. M. Schulenberg, rapidement, ensuite Mme Théa. Absolument. Par rapport au CPE, j'ai juste une question par rapport avec la CAQ comme exemple. Et on vient d'apprendre qu'ils veulent nationaliser toutes les CPE, c'est-à-dire qu'il n'y en aura plus de privé. J'ai un gros problème avec ça. Et moi, je ne suis même pas socialiste. Donc, ça, c'est une question que j'ai. Mais ce que j'entends pas dans ce débat, c'est qu'est-ce qui m'inquiète le plus, c'est qu'on parle de la qualité de l'éducation. Vous voyez, moi, je suis un allophone, je suis un anglophone, je parle très bien le français, mais il y a tellement un faible taux d'alphabétisation des francophones dans les écoles francophones. Je ne comprends pas comment que M. Roberge peut toujours avoir sa job avec qu'est-ce qui arrive. Puis comme Madame vient de dire, là, on va créer des bâtisses, mais il n'y aura pas de profs. Mais l'air dans les écoles, c'est épouvantable. Mme Bellec a été interpellée. Je laisse parler Mme Théoret, mais ensuite, vous pourrez peut-être répondre à M. Schulenberg, Mme Bellec, si vous voulez. Tout transformé en CPE, nous, on est contre ça. Il y a plein de bonnes mamans ou de papas même qui ont des garderies à la maison, privées. Ils desservent leur communauté. Les parents aiment ça. Les enfants sont élevés dans un plus petit milieu. Puis on leur ferait un gros tort à leur enlever ça. Donc, on ne veut pas faire ça du tout. Tout le monde peut garder leur emploi. Nous, on veut aller donner l'argent aux familles mêmes. C'est plus vite. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent avec l'argent. S'ils ont une place en CPE, tant mieux. S'ils ont une garderie familiale, tant mieux. S'ils veulent engager une gardienne à la maison, ça va. Ça peut desservir toutes les familles. L'argent leur appartient pour les enfants. Mme Bellec, si vous voulez répondre, mais sinon, Mme Nichols, allez-y. Oui, bien en fait, c'était quand même juste important de dire qu'il y avait une augmentation de salaire de 18 Ce qui est complètement faux, d'ailleurs. Hein? C'est une lecture complètement erronée. Moi, personnellement, j'ai eu 5 total sur 3 ans d'augmentation dans mon salaire. Le 18, c'est complètement faux. C'est une addition de chiffres. C'est du gros n'importe quoi. Ça, clairement, et les économistes l'ont là, sur papier. Là. Moi, je ne peux pas vous l'expliquer clairement parce que mon domaine, c'est l'enseignement. Mais assurément, c'est faux. 18 je ne l'ai pas vu dans mon compte de banque. Écoutez, on parle de chiffres ici, là, mais il y a aussi justement les propositions pour justement combattre l'inflation pour les partis de droite. C'est des baisses d'impôts et des baisses de taxes. C'est pas le temps. Parce qu'il va y avoir justement il va y avoir des compressions budgétaires qui vont s'assumer assurément, exact. Donc qui vont affecter nos services publics. Donc, c'est très important de souligner cet élément-là ici. Là. On va laisser la parole pour terminer à Mme Nichols. Il ne reste pas beaucoup de temps. Je ne veux pas partir à un autre débat, mais je me souviens que François Legault avait mis son siège en jeu sur les maternelles 4 ans. Puis les maternelles 4 ans n'ont toujours pas vu le jour et ça a coûté 6 fois plus cher que prévu. Donc, je pense qu'en éducation, on n'a pas eu de belles leçons. On n'a pas de leçons à recevoir. Alors, c'est un sujet qui vous a enflammé. Merci beaucoup d'avoir répondu. On pourrait poursuivre pendant de nombreuses minutes encore, mais on aura l'occasion de vous questionner sur le terrain. Merci. On est déjà rendu à notre dernier débat. Ça passe très, très vite. Beaucoup d'émotions, de la fébrilité. C'est vraiment intéressant de vous entendre. Alors, le dernier débat qui est aussi un sujet très important, la culture et l'identité. Donc, la diversité de la culture dans Vaudreuil est décidément le reflet de notre identité. Et c'est cette diversité qui la rend si riche et précieuse aux yeux des citoyens. Bien que nous soyons déconfinés, le milieu des arts et de la culture ne s'est pas entièrement remis de la pandémie et il faudra beaucoup plus pour que l'écosystème culturel revienne à ce qu'il était. Et pourtant, les retombées économiques, en plus du capital social et sur le bien-être et la santé, est un fait, représente beaucoup pour la région. Comment allez-vous convaincre votre gouvernement
de remettre à l'avant-plan la culture. Et le premier droit de parole, oui, hein? Monsieur David Hamelin-Schulenburg du Parti canadien. Moi, ce qui me porte le plus dans la question de la culture, c'est dans tout le débat de qui est considéré un Québécois. Dans les dernières années, on voit avec la CAQ surtout, mais surtout avec l'appui de tous les partis qui ont appuyé la loi 96, ils ont décidé d'utiliser les commentaires de M. Parizeau durant le référendum comme un sifflet de chien, de commencer à dire, OK, on a trouvé notre ennemi, voici comment on va régler le problème pour qu'il déménage d'ici. Ça fait en reconnaissance que les allophones et les anglophones sont reconnus comme des ennemis de l'État quand on ne l'est pas. Regarde la façon dont je parle. Je suis gradué de mon école secondaire 5 français immersion en secondaire 4. Donc, il faudrait qu'on arrête de faire des ennemis et reconnaître la contribution de tous les allophones puis les anglophones, parce qu'à la fin de la journée, là, on est tous des immigrants. C'était les Premières Nations qui étaient ça en premier. Juste rapidement, monsieur, puis ensuite Marie-Claude Monsieur Hamelin, moi, je suis québécois et puis ma langue maternelle, c'est l'anglais. Et moi, j'appuie justement des mesures pour renverser le déclin de la langue française au Québec. On veut renforcer la loi 101, notamment en l'étendant au cégep, qui a été approuvé par 41 syndicats sur 48. Donc, c'est des mesures qui seront concrètes pour renverser le déclin de la langue française et pour améliorer l'histoire de la culture. Donc, faire des commentaires pour dénigrer la langue française, moi, je trouve que, moi, en tant que député, c'est clair qu'on rassemble tout le monde. Je suis moi-même, comme j'ai dit, de langue maternelle anglaise. Et puis, je défends aussi les propositions pour renverser le déclin de la langue française. Et je tiens encore à souligner que le Parti québécois a voté contre la loi 96 parce qu'elle n'allait pas assez loin pour essayer de vraiment renverser la situation au Québec. Merci, M. Massé, pour vos commentaires. Madame Nichols? Bien, je veux renchérir sur l'importance de la culture puis des médias locaux parce qu'on le sait, vous êtes important. Vous avez joué un rôle, entre autres, là, essentiel durant la pandémie pour informer nos citoyens. C'est une belle collaboration. Puis on est chanceux parce qu'on est dans un comté où il y a beaucoup de médiation culturelle, beaucoup d'intégration. C'est très inclusif, le comté de Vaudreuil. Fait qu'on est chanceux de pouvoir compter sur des organismes qui s'impliquent, entre autres pour la francisation, mais via la médiation culturelle. Donc, je pense que c'est un gros atout qu'on a ici dans Vaudreuil. Le Parti libéral veut créer un nouveau fonds dédié pour la culture et aux médias. C'est quand même pas rien. Puis c'est pour soutenir, entre autres, la création québécoise. C'est une taxe de 3 % sur le chiffre d'affaires des géants numériques. On le sait, là, les Facebook puis les Google de son monde là, sont loin d'être des citoyens corporatifs très, je vais dire, agréables. Ce sont de mauvais citoyens corporatifs. Donc, on pense les taxer pour pouvoir, justement, là, aider les médias locaux. On sait que c'est pas facile pour vous autres. Madame Bilodeau? Nous, on pense particulièrement et premièrement à quelque chose de très simple. Les auteurs qui sont québécois reçoivent des peanuts pour... vous voyez, j'ai utilisé un mot en anglais. En anglais, tu vois? Ils reçoivent des peanuts pour chacun de leurs livres, 20 sous, 1 $ par livre vendu. Ça n'a pas de bon sens. Donc, nous, clairement, on mettrait une réglementation là-dessus pour que le prix des livres, qu'il y ait un plus grand pourcentage qui aille à l'auteur, assurément québécois, bien sûr. À l'accès Internet, haute vitesse, c'est quelque chose qui n'est même pas partout dans la province encore, localement, dans la coop, c'est sûr, mais c'est une coopérative ici qui s'occupe de mettre de l'Internet haute vitesse dans la région. C'est pas normal, ça devrait venir de plus haut qu'un tout petit organisme local qui n'est déjà pas supporté par le gouvernement actuel, qui est la CAQ. Mon os dans ma manche, c'est ma collègue de Soulanges, qui est productrice télé, Sophie Sanson, qui est donc la candidate de Québec solidaire, très, très, très connaissante dans le domaine. Donc, c'est sûr qu'elle, en étant élue, elle va savoir de quoi elle parle. C'est des gens qui sont en précarité d'emploi, souvent. Plusieurs solutions. Madame Théoret? Donc, j'appuie mon collègue en disant, c'est quoi un Québécois? Je connais des gens de 90 ans, des anglophones qui ne sont jamais sentis confortables au Québec. Je suis francophile, je suis francophone par génération. C'est mon devoir d'apprendre le français aux enfants en premier. Et oui, certainement, on veut être conservateur, c'est conserver la culture, conserver la langue, conserver notre identité, mais l'identité de tout le monde. On ne veut pas faire comme les missionnaires qui ont converti les gens quand ils sont arrivés ici. Donc, on veut un sens d'unité. On ne veut plus de la chicane. Depuis que je suis dans le ventre de ma mère, 45 ans, qu'on entend ce débat français-anglais, c'est assez. La formule ne fonctionne pas. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui s'en est... C'est quoi vos propositions pour renverser le déclin de la langue française, Mme Théoret? Mais non, mais ça commence à la maison en premier. Deuxièmement, à l'école, mais ce n'est pas en appuyant des lois 96
qui vont faire quitter les allophones et les anglophones, puis qui ne donnent pas le goût d'apprendre le français. Un enfant qui est forcé à manger du brocoli à 3 ans jusqu'à temps qu'il vomisse, ça fait d'un adulte qui ne mange pas de brocoli. Monsieur Schlemmer, vous avez quelque chose à ajouter? Oui, je voulais laisser aller Mme Bellec, mais je voulais rattraper un point avec le candidat péquiste à la fin. OK. Merci. Mme Bellec, on vous a tendu le micro. Oui, merci. Bien, en fait, l'objectif de la loi 96 était vraiment pour but de préserver notre langue. C'est le socle de notre identité. Il faut apprendre à bien la connaître. Elle n'est pas aussi rigide qu'elle est nécessairement médiatisée. Puis c'est important de faire la part des choses. Donc, il n'y a pas personne qui force personne à manger du brocoli, là, comme vous dites. C'est important de nuancer les trucs. Et ce qu'on veut faire, c'est vraiment donner les outils nécessaires aux nouveaux arrivants ou aux personnes qui sont ici actuellement qui ont besoin d'aide pour apprendre le français, pour que cette intégration-là se fasse vraiment en douceur. Rapidement, Mme Nichols, on termine rapidement. Bien, rapidement, sur le 96, là, OK, le 96, le français, c'est super important, c'est reconnu. Même les anglophones reconnaissent l'importance du français, mais pas au détriment des droits des autres, dont les anglophones. Mon dernier point sur la culture, vite. Moi, j'en fais un engagement électoral. C'est un enjeu pour moi. On parle beaucoup d'infrastructures sportives, mais il n'y a pas d'infrastructures culturelles non plus dans le comté. On a des chorales, on a les enchanteurs, on a le chant de coton, on a, je pense, 4 chorales là, dans le comté. Ça serait important d'avoir aussi une salle de spectacle quand on parle de culture dans notre région. Merci beaucoup. Et voilà ce qui met fin à notre dernier débat. On aurait voulu en discuter encore et encore et encore. On vous invitera dans 4 ans, encore une fois. On verra où est-ce que les dossiers sont rendus à ce moment-là. Et voilà. Donc, les joutes sont terminées. Ceci met fin au débat, mais il vous reste chacun 2 minutes individuellement afin de vous présenter à vos électeurs, à vos électrices personnellement. Nous allons commencer par ce côté-ci et terminer par ce côté-ci. Donc, Mme Nichols, vous ouvrez le bal. À vous. Parfait, merci beaucoup. Merci pour l'organisation de ce débat-là. Le comté de Vaudreuil, c'est pas un comté qui est acquis, contrairement à ce que plusieurs véhiculent. Je travaille très fort. J'ai travaillé très fort, tant mes 4 années au gouvernement que mes 4 années dans l'opposition. D'ailleurs, j'ai eu les mêmes résultats au gouvernement que dans l'opposition. C'est-à-dire que dans l'opposition, on peut aussi obtenir ce qu'on a besoin. Le comté, il y a une belle collaboration des différents ministres. Je sollicite un troisième mandat le 3 octobre prochain. I'm not taking anything for granted. I'm asking each and every one of you for support on the October 3rd. C'est un comté dans lequel j'habite avec ma famille depuis 25 ans. Vous savez, je suis avocate de formation. J'ai pratiqué dans la région. J'ai été mairesse de Notre-Dame de l'Île-Perrot, préfète de la MRC Vaudreuil-Soulanges, puis maintenant députée du magnifique comté de Vaudreuil qui comprend 7 municipalités avec des enjeux tous différents parce qu'on parle de municipalités de 42 000 de population à l'Île-Cadieux avec 117 de population. Je m'implique pour les grands projets, oui, mais je m'implique aussi dans le quotidien. Souvent, les gens disent, c'est quoi les réalisations? Il y en a plein de belles petites réalisations. On l'a vu pendant la pandémie. Moi, ça fait pas loin de 18 mois que je remets des paniers alimentaires à des familles dans le besoin. Je la sens, l'inflation sur le terrain. Puis si je peux m'impliquer, c'est mon devoir de député de le faire aussi. J'ai travaillé 6 projets de loi, j'ai bonifié 6 projets de loi, bien sûr, pour nos municipalités. Je pense entre autres au droit de préemption et plusieurs autres en habitation. Mais on est un territoire en explosion démographique, puis on a vraiment besoin de quelqu'un qui connaît le territoire puis qui connaît les besoins. Alors, en terminant, je tiens à partager tout l'amour que j'ai pour notre belle région et soyez assurés que je représente fièrement le comté de Vaudreuil. J'apporte bien sûr des solutions à Québec, mais je travaille en collaboration avec tout le monde sur le territoire de Vaudreuil. Madame Ève Bellec de la Coalition Avenir Québec. Depuis 1 mois, je vais à votre rencontre à tous les jours dans mon porte-à-porte ou dans des événements de la région pour vous partager ma passion du développement de la région. À la CAQ, on a à cœur de créer un Québec plus fier, plus prospère. On va remettre le bouclier anti-inflammation pour remettre de l'argent dans votre portefeuille. On va continuer à investir massivement en éducation et en petite enfance pour assurer l'avenir de nos enfants. On va financer des milliers de logements abordables pour la classe moyenne et les familles. Avec Christian Dubé, on va avoir le meilleur ministre pour améliorer notre système de santé. Et aussi, on va investir et agir pour protéger l'environnement et utiliser davantage notre électricité propre.
Ça fait 20 ans que j'aide les gens à réaliser leurs projets et j'ai créé des partenariats avec des organismes, des entreprises, des gens de la communauté. Je connais nos forces, nos défis et j'aimerais mettre cette expérience à votre contribution. Vous êtes nombreux à me le dire, après 40 ans du même bar, ça nous prend du renouveau dans Vaudreuil. Continuons ensemble. J'ai envie d'amener vos ambitions à l'Assemblée nationale. Merci beaucoup. Madame Ève Théoret du Parti conservateur du Québec. Oui, bonjour. Donc, c'est ça. Je suis mère de 3 enfants. J'adore mes enfants, j'adore ma communauté. J'ai un grand respect pour mes collègues ici. J'ai un grand respect pour tout le monde. Donc, si élue, je vais toujours être l'oreille qui vous écoute, la voix qui vous représente. Je n'ai pas de gros mandat, malheureusement, mais j'ai toujours travaillé fort, des fois 2, 3 emplois en même temps, justement pour pouvoir arriver. Nous, les conservateurs, on veut absolument remettre de l'argent dans vos portefeuilles, quelque chose que les autres gouvernements n'ont pas pu faire. Madame Nichols, I believe you 100% that you take no one for granted. You seem like a wonderful person, but unfortunately, your party does take people for granted. Always has, and that's why the CAQ came into power. Donc maintenant, c'est le temps du renouveau. On doit rentrer, on doit brasser les choses. Il faut réformer plusieurs choses. Il faut couper dans le gras du gouvernement. On doit absolument aider toutes les familles et unir le Québec. Pas le diviser. On doit tout être unis, un sens de communauté. Et on doit aider son prochain. Ramenons nos valeurs au Québec. Merci beaucoup. Madame Cynthia Bilodeau de Québec solidaire. D'abord, merci à vous 3. Merci aux candidats. C'était beaucoup plus respectueux que ce à quoi je m'attendais, honnêtement. Merci aux spectateurs d'être restés jusqu'à la fin aussi, presque à la fin. Il nous reste encore 2 personnes. Alors, j'entendais mère de 3 enfants. Je suis aussi mère de 3 enfants. Je vous aurais compris que je suis enseignante aussi depuis 15 ans dans la région. J'ai 3 postes à la Centrale des syndicats du Québec. Donc, je suis déléguée syndicale, je suis sur mon exécutif et je suis aussi sur le comité électif de comité environnement de la CSQ. Donc, ce qui fait que je connais quand même assez bien certains enjeux. Vous aurez compris aussi que je ne suis pas une politicienne. Je ne connais pas toutes les ritournelles. Je ne vais pas utiliser des techniques de persuasion. Ce n'est pas du tout mon genre. Mon avantage, c'est l'authenticité et particulièrement le fait que je sois proche des jeunes. Mes plus vieux élèves sont plus vieux que M. Massé, mais tout près. J'aurais presque pu enseigner à M. Massé. Alors, bien sûr, je mets à l'avant mon expertise en éducation, en environnement, en relations de travail, l'expertise que j'ai acquise avec la Centrale des syndicats du Québec. Je suis une fille du terrain qui aime le rappeler. J'ai les 2 pieds dedans. J'avais les 2 pieds dedans il n'y a pas quelques heures encore. Moi, j'ai continué à travailler temps plein et plus durant cette campagne électorale et quand même, ça donne pas si mal résultat. Provincialement, bien sûr, les enjeux environnementaux, c'est ma priorité. Et le système scolaire, je le connais comme le fond de ma poche. Localement, je fais partie de la classe moyenne, grâce à mon salaire avec la CAQ. Mais je peux la défendre, cette classe moyenne-là, parce que j'y vis. Donc, bien sûr, voter pour moi, c'est voter pour Québec solidaire. C'est un parti qui est rafraîchissant, qui a des idées qui sont différentes, des idées qui sont appuyées par des faits, par des recherches. C'est pas des idées qui tombent de nulle part. Et voilà, donc voter pour moi, c'est prioriser le vivre ensemble, l'humain, le bien commun. Merci beaucoup. Monsieur Christopher Massé du Parti québécois. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, une fois aux 4 ans, nous exerçons un devoir démocratique en votant pour notre représentant à l'Assemblée nationale. Les citoyens de Vaudreuil méritent un député qui sera à l'écoute des besoins de la population. Je me présente comme candidat pour devenir votre prochain député afin de porter la voix de toutes les générations sur des enjeux qui vous préoccupent. Une fois aux 4 ans, nous avons le choix d'un Québec qui s'assume pleinement. On a le droit, comme toute nation dans le monde, de prendre nos propres décisions afin d'assurer la pérennité de notre langue et notre culture commune. On a le droit au respect. Nous voulons un Québec qui prend soin de son monde et qui met de l'avant des mesures concrètes pour protéger notre environnement et s'adapter au changement climatique. On veut un Québec résilient pour relever ce défi. Le Parti québécois propose une économie québécoise qui tient compte des nouvelles réalités et la transition écologique. Nous voulons taxer les surprofits et lutter contre les profits détournés. C'est une question de justice fiscale. Nous avons des propositions ambitieuses pour maintenir le pouvoir d'achat et de redonner les surplus de l'État dans les poches des Québécois qui en ont réellement besoin. Pas de baisse d'impôts, pas de baisse de taxes, car cela, ça va nous amener à des compressions budgétaires et une période d'austérité. Notre système de santé a besoin d'amour. Un manque de financement avec une structure déficiente entraîne notre système public vers le bas.
On propose une décentralisation du système en mettant en place les CLSC comme une clinique de proximité afin d'assurer des services de soins de qualité. On veut donner plus d'autonomie à des professionnels de la santé et les réseaux publics doivent devenir le meilleur employeur. On veut investir aussi dans les soins à domicile parce que les aînés, ceux qui ont bâti le Québec moderne, méritent mieux, ils ont le droit à la dignité. Le Parti québécois a un cadre financier structuré et qui a été vérifié par un économiste indépendant, montrant comment on est sérieux dans notre démarche. Je suis fier de représenter le Parti québécois, un parti renouvelé, avec des candidats et candidates qui s'assument pleinement. On n'a pas de double discours, on n'a pas d'agenda caché. Le 3 octobre, on vote pour un parti qui a de l'ambition et une vision pour le Québec. Et ce parti, c'est le Parti québécois. Merci beaucoup. Et notre dernier, M. David Amelin-Schulenberg, s'il vous plaît, du Parti. Merci, and thank you for letting me be here tonight. Merci d'avoir été à l'écoute ce soir, tous les auditeurs et auditrices, pour avoir été engagés d'apprendre plus sur les différents candidats et leurs partis. Comme vous avez vu, la plupart d'entre eux ont la même position sur certains des enjeux. Par contre, il y en a certaines d'entre elles qui n'ont pas la crédibilité de continuer de militer pour ces enjeux-là. Comme vous, je suis un citoyen engagé, né et élevé dans la région de Vaudreuil pour la plupart de ma vie, sauf pour la période que j'ai passée aux États. Je me souviens de tous les politiciens qui se sont présentés à ma porte, qu'il s'agit d'un libéral, un péquiste et maintenant un caquiste, pour dire, à fur des années, de faire des belles promesses non tenues. C'est la raison pour laquelle je me présente, parce qu'en bon québécois, je suis tanné de cette habitude à tous les 4 ans. Le moment est arrivé de maintenir nos élus à un plus haut standard et d'exiger de leur part du respect. Non seulement le respect pour les diverses cultures qui ont aidé à bâtir cette région, mais aussi pour demander de nous respecter en gardant simplement tes promesses et tes engagements. Comme les médias nous annoncent que c'est essentiellement un fait accompli, les médias grandes à Montréal, pas ici, moi, je vous propose quelque chose de différent. Utilisons le 3 octobre comme une soirée de référendum au lieu d'une soirée électorale. Je vous invite d'utiliser cette soirée-là pour envoyer un message clair et net au gouvernement caquiste qu'on veut le respect et on veut que vous respectez vos engagements. Période. Point sentence. C'est-à-dire que si vous voulez envoyer ce message-là, un vote pour moi et mon parti va envoyer le message que ça passe par le REM et l'amélioration du grid de transport à Vaudreuil-Dorion. Le 3 octobre, je vous recommande de penser à moi, David Amelin-Schulenberg. Merci. Merci beaucoup. Et c'est sur cette note que se termine le débat. Merci beaucoup aux candidats et candidates. Merci. Merci. Merci aux journalistes animateurs. Jessica, merci. Merci Chantal, merci Yannick. Merci à vous, les candidates et candidats, d'avoir accepté l'invitation en espérant que ça aura donné envie et convaincu nos électeurs là, de se rendre aux urnes le 3 octobre prochain. Merci Yannick. Merci beaucoup. Merci à vous d'avoir été courtois, respectueux, disciplinés. Et aux électeurs, bien, je vous encourage à aller en grand nombre aux urnes le 3 octobre. Ce fut un privilège de vous avoir tous entendus ce soir sur ces différents enjeux et soyez certains que nous suivrons la suite de votre campagne dans les prochains jours. Un merci particulier à l'équipe technique que vous voyez sur le plan général. Bonjour, merci infiniment. Et quant à vous, chers citoyens et citoyennes, j'espère que ce débat vous aura éclairé et motivé dans votre choix d'aller voter le 3 octobre prochain afin d'exercer votre droit démocratique. Merci, au revoir, à la prochaine.